Vous le savez tous, j'adore l'allemand. Comme tout le monde. Oui. Attendez pas. Alors, c'est ma langue préférée, et une des choses qui est magnifique avec l'allemand sont les mots valises. Hein, souvenez-vous du Taskenbilderspielen. Ça, c'était un mot magnifique. Et à ce propos, il y a un mot dont je ne vous ai pas parlé dans ce billet sur les mots étrangers intraduisibles. C'est le mot Zurückgeben Schmerzenstrupp. Ou très exactement, pour être plus précis, Ferien Zurückgeben Schmerzenstrupp geschen. Raccourci à juste titre, hein. Zurückgeben Schmerzenstrupp. Mot fort à propos en ces périodes de rentrée de septembre. Alors la plupart d'entre vous n'a jamais dû entendre ce mot, mais cela va sans doute sonner une cloche, hein, à certains, comme diraient nos amis anglais. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas le mot, pas d'inquiétude, c'est un mot valise qui signifie en gros la souffrance de rentrée. Et pour ceux qui le connaissaient déjà, eh bien d'une, c'est pas beau de mentir, vous devriez avoir honte parce que ce mot n'existe pas. Pourquoi c'est moi qui l'ai inventé? Et pour être sûr de ne pas tomber sur un vrai mot, parce qu'on ne sait jamais avec les Allemands, hein, j'ai même ajouté le suffixe Strupp, qu'on pourrait traduire en français par madar, qui ne veut strictement rien dire. Donc bon, voilà. Et de deux, je sais très bien que vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il se fait chier à inventer un mot de merde en allemand juste pour nous dire qu'il va nous parler de la rentrée de septembre, ou je sais pas quoi. Ben j'en sais rien, voilà. Alors effectivement... Moi, j'ai cru, j'admire. J'ai cru. Alors effectivement, je vais vous parler... Vous savez que je vais m'endormir. Bonjour. Alors effectivement, je vais vous parler de ce sentiment qu'on a quand on rentre de vacances. Ce sentiment qui est un mélange de mélancolie, de tristesse, d'agacement, de flemme, de pas envie, c'est difficile à expliquer. Hein, ce sentiment de Zurückgeben Schmerzenstrupp. Voilà pourquoi je me suis fait chier à l'inventer. Bah moi je suis vraiment touché par cette souffrance de rentrée, ça me flingue complètement. Alors, je dirais même que c'est pire pour moi. Parce que non seulement j'ai le Zurückgeben Schmerzenstrupp, mais j'ai aussi le Arbeit davonkommen Schmerzenstrupp, qui est le mal du décrochage du boulot, au début des vacances. Je sais pas si ça vous parle aussi, ça. Ce qui fait que moi, quand je pars en vacances 3 semaines, mettons, bah je mets 10 jours pour décrocher du boulot, parce que je suis encore dans le boulot et que j'ai du mal à décrocher, avant de me sentir vraiment en vacances. Et je mets 10 jours avant de revenir de vacances à avoir le fameux Zurückgeben Schmerzenstrupp, qui me laisse sur 3 semaines, si vous comptez bien, un jour où je me sens vraiment en vacances. Un jour. Pur. Mais quel jour? C'est le jour où le temps s'est arrêté, le jour où on peut vraiment prendre le temps de ne rien faire, qui en soi est paradoxal, mais tellement bon. Le jour où on n'a pas besoin d'aller vite pour rattraper le rythme effréné imposé par le progrès et l'injonction de productivité, le seul jour où on ne devient pas fou à courir après une chimère ridicule. Je me suis rendu compte vraiment de l'importance de la vitesse et à quel point ça peut nous foutre en l'air de vouloir aller vite pour tout lors de mes vacances en 2018. Quand je suis allé en Espagne depuis Paris, je vivais à Paris à l'époque, et à Paris, tout va très vite. Et en arrivant à Madrid, j'ai eu ce sentiment de temps ralenti. Les gens marchaient moins vite, les voitures avaient roulé au ralenti, on avait l'impression, les gestes des vendeurs de donner ta boisson fraîche étaient très découpés, tout était au ralenti, le temps flottait. J'avais l'impression de pouvoir prendre mon temps pour tout, que rien ne pressait, et de voir cette vitesse environnante réduite quasiment à zéro, c'était magnifique. C'est les seules fois de ma vie où j'ai pas eu de mal à décrocher de mon boulot, dès lors que j'étais sorti de l'avion. C'était un week-end de 5 jours, et c'était mes plus longues vacances ressenties de toute ma vie d'adulte. Et c'est à un moment-là que j'ai compris ce que ça signifiait pour moi être en vacances. Être en vacances, c'est quand on réalise que avant tout allait trop vite. Être en vacances, c'est quand on ne veut pas aller plus vite que la musique que fait le vent qui passe dans les arbres, le ressac de la mer, ou encore un oiseau qui chante. Alors évidemment, après avoir goûté à tous ces plaisirs simples
Évidemment qu'on a le putain de Zurück Gebenschmerzenstrupp qui nous prend quand on commence à se dire que bah, c'est bientôt fini tout ça. Il va falloir passer la seconde et pas le temps, vite. Allez faire des trucs, mais vite, et vite, passez au vite. Zurück Gebenschmerzenstrupp. Bon, trêve de mots valises à la demande. Maintenant, les valises, faut les ouvrir et tout ranger scrupuleusement dans son armoire, comme pour dire que les vacances, c'est fini avant la prochaine fois. À moins que... Bon, mais... Joyeuse rentrée à tous.